Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de celle-ci va être d'apprendre à utiliser les styles afin de mettre en forme rapidement un long document. Qu'est-ce qu'un style? Un style va correspondre en fait à la mise en forme complète d'un paragraphe. C'est-à-dire, si on prend par exemple le premier paragraphe ici, c'est-à-dire la police, Arial, la taille, 12, les graisses, gras, ou italique ou souligné, mais pas seulement. Le style peut aussi englober puce, numérotation, bordure, trame, interligne, espacement. Quels sont les intérêts d'utiliser les styles? Eh bien, tout d'abord, nous allons voir que le fait d'utiliser les styles permet de mettre en place très rapidement un long document. Et le deuxième intérêt est qu'à partir des styles que vous avez utilisés, il sera très facile de créer votre table des matières. Nous avons donc ici un document de 5 pages. Commençons par utiliser les styles qui sont déjà proposés par défaut dans Word. Vous avez en effet dans l'onglet Accueil, dans le cadre Style, un panel de styles, autrement dit de mise en forme de paragraphes déjà prédéfinis. Pour en utiliser un, eh bien, il suffit de sélectionner le paragraphe et d'aller chercher le style que vous souhaitez lui appliquer. Par exemple ici, titre. Vous descendez, vous sélectionnez un deuxième paragraphe, vous lui appliquez le même style. Vous venez ensuite, si vous avez un paragraphe de second niveau, chercher un style différent, exemple titre 2. Ici, de même, titre 2. Ici, on va revenir au niveau du titre. Et le titre. Voilà, globalement, votre document est mis en forme déjà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier un style existant. Pour ce faire, vous sélectionnez votre paragraphe, par exemple, vous voyez que le style appliqué à ce paragraphe s'appelle titre. Vous souhaitez modifier ce style, titre, afin d'ajouter une puce, de changer la couleur, etc. Vous allez venir au bout du cadre style, cliquer sur la petite flèche afin d'avoir le volet style. En face du style utilisé, vous allez ouvrir la liste et choisir modifier. Il vous est possible de directement modifier par exemple ici les graisses. On va prendre gras, la couleur, on va prendre plutôt du bleu marine et on va venir ensuite en bas dans format, numérotation, puce afin d'ajouter notre puce. Vous visualisez ici ce que donnera votre style. Vous pouvez bien sûr affiner en venant dans, par exemple, format, paragraphe. Pour choisir, par exemple, où va démarrer votre retrait, gauche, on va choisir par exemple ici 0,5 cm et le retrait négatif, c'est-à-dire le reste du texte. Donc, position de la puce, position du texte. Vous pouvez déterminer l'espacement avant votre paragraphe et après, et choisir aussi définir l'interligne. Une fois que c'est fait, vous validez en cliquant sur OK. OK. Votre style dans le document a été modifié. Et tous les paragraphes que vous aviez mis dans ce style titre ont été aussi modifiés.
Donc vous voyez donc que les modifications sont relativement simples et faciles. Nous avons modifié un style existant. Maintenant, comment créer son propre style? Exemple pour les sous-titres. Nous avons ici tout à l'heure utilisé le style élevé ou titre 2, peu importe. Nous allons repasser en normal. Et ici, nous allons simplement mettre en forme le paragraphe tel que nous souhaiterions le voir. Nous allons donc sélectionner, par exemple, donc la police 12. Nous allons le mettre en taille 13, en gras. On va mettre de la couleur pour mieux voir ce qui sera impacté. On va mettre du vert. On va ajouter une puce, pourquoi pas. On va mettre celle-ci, sera hop. On va définir ici notre retrait, notre couleur de puce. Voilà, nous avons donc créé notre paragraphe. On peut ajouter, de manière à ce que vous puissiez bien voir ce qui est concerné par les styles, on peut ajouter par exemple une trame de fond. Donc ce paragraphe, je le sélectionne, j'ouvre ici ma boîte de style et je vais donc choisir créer un style. Le style créé va correspondre au paragraphe que j'ai mis en forme et qui est bien sélectionné. Je vous conseille de lui mettre un numéro afin qu'il apparaisse en haut dans la boîte de style et pourquoi pas vos initiales. Vous voyez désormais votre style ici. Vous pouvez donc maintenant à loisir venir l'appliquer. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut à peu près savoir sur les styles. Donc je récapitule. Vous pouvez utiliser directement les styles proposés ici par défaut par Word. Vous pouvez venir en ouvrant la boîte de style modifier un style déjà existant en définissant à ce moment-là la police, la taille, les graisses, la couleur et en allant dans format pour plus d'options. Enfin, le plus simple, vous pouvez aussi créer vos propres styles en sélectionnant un paragraphe, en le mettant en forme, puis en venant cliquer dans la liste des styles sur créer un style qui correspondra à votre paragraphe mis en forme et sélectionné. Voilà pour les styles. Nous apprendrons dans une prochaine vidéo à mettre en forme notre document avec page de garde, des en-têtes et pieds de page différents sur les pages paires, les pages impaires et dans une vidéo suivante à créer une table des matières. Juste un dernier point concernant les styles. Si vous souhaitez par exemple qu'à chaque fois que vous utilisez le style titre 1 ici par exemple, cela fonctionne, votre paragraphe démarre sur une nouvelle page plutôt que de risquer d'avoir par exemple votre titre en bas de page et le texte sur la page suivante. Vous pouvez ajouter une option paragraphe à votre style. Toujours ici, j'ouvre la boîte, je viens modifier mon style titre 1. Dans format, je clique sur paragraphe et dans enchaînement, je vais choisir saut de page avant. Ce qui fait que à chaque fois que j'utiliserai ce style pour mettre en forme un paragraphe, donc ici en l'occurrence un titre, cela démarrera sur une nouvelle page. Voilà. À très bientôt dans la prochaine vidéo.